les Africains devaient, enfin les Noirs, libres et asservis, devaient prendre conscience du fait qu'ils appartenaient à une grande histoire sacrée. Paradoxalement, donc c'est donc en Éthiopie, donc avec le couronnement d'Haïlé Sélassié en 1930, que se réalise donc ce qu'on appelle la prophétie de Marcus Garvey, inspirée du psaume 68-31, c'est-à-dire l'idée donc que lorsqu'un roi sera couronné en Afrique, donc il y aura une libération de tous les peuples noirs de la planète qui se tourneront alors vers l'Afrique. Et à ce moment-là, ils pourront donc prier Dieu avec les lunettes de l'Éthiopie. Alors, je passe très rapidement en fait sur la période 20-21, sur l'articulation Garvey, Kibangu, Panda Farnana, parce que cela a été très bien évoqué lors de l'intervention de Cody Musong hier sur Kibangu et la pensée politique de Marcus Garvey. Donc Marcus Garvey, donc il a eu comme ennemi en Jamaïque la United Fruit Company. Au Libéria, il a eu des problèmes parce qu'il a dénoncé la multinationale Firestone. Et on peut tout à fait penser que Simon Kibangu, par rapport à une entreprise comme Unilever, les huileries belges du Congo, a été attaqué également par rapport aux idées qu'il disséminait au niveau de la population. C'était des idées vraiment subversives qui lui ont probablement valu un certain nombre de problèmes. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que lorsque Simon Kibangu, en septembre 1921, est donc arrêté et entre donc dans une étape de persécution, très rapidement donc on l'accuse d'être un disciple de Garvey, et dès le début de l'année 1922, aux États-Unis, ce sont globalement les mêmes puissances qui vont commencer à accuser Marcus Garvey de fraude fiscale. Donc Marcus Garvey sera également emprisonné au pénitencier d'Atlanta, et on peut tout à fait penser qu'il aurait pu finir toute sa vie en prison comme Simon Kibangu si des militants de l'UNIA ne s'étaient pas mobilisés pour envoyer une énorme pétition au président américain Coolidge, qui a été obligé de libérer Marcus Garvey et de le renvoyer vers la Jamaïque. Alors, à présent, je voudrais revenir très rapidement aux États-Unis. Donc, dans son étude sociologique, Du Bois avait souligné les différences entre le nord et le sud des États-Unis. Il avait montré que dans le nord, en fait, on tend vers l'anarchisme, le séparatisme et la revendication, tandis que dans le sud, on tend vers la lâcheté, la compromission, la stratégie d'évitement et une certaine forme d'intégration. On trouve en fait des relations de domination familière dans le sud et pas du tout de relations dans le nord entre noir et blanc. Entre la seconde moitié des années 50 et la fin des années 60, cette distinction historique et sociologique apparaît donc de manière schématique dans la comparaison entre le mouvement des musulmans noirs de Malcolm X, dont on a un peu parlé hier, et le mouvement des droits civiques du pasteur baptiste d'Atlanta, Martin Luther King. Alors, Malcolm X serait d'une certaine manière le continuateur de l'idéologie de Garvey, mais avec un certain nombre de différences qui sont liées effectivement à son adhésion aux musulmans noirs, donc affiliés à la nation de l'islam d'Elijah Muhammad. Alors, la nation de l'islam, c'est avant tout une organisation politique et sociale américaine, avec une tendance religieuse nationaliste qui est assez affirmée, une position dogmatique assez floue, des positions politiques qui ne sont pas forcément évidentes, puisque la nation de l'islam se positionne par exemple au cœur des États-Unis par rapport à la politique des États-Unis à l'égard d'Israël et du Moyen-Orient. Et c'est un mouvement qui appelle effectivement au respect des 5 piliers de l'islam, mais avec des variantes assez particulières. Alors d'un point de vue, ce qui est intéressant aussi, c'est que la nation de l'islam également bâtit un discours prophétique, et que dans ce discours prophétique, donc on part de l'idée qu'un Dieu noir, créa l'univers, et tous les hommes étaient noirs à l'origine. Donc on est bien dans cette idée que la première création divine est noire. Donc ensuite, tous les hommes ont été appelés à se purifier dans les eaux du Jourdain. Donc les premiers à le faire sont devenus blancs et ont abandonné ainsi leurs péchés. Et les derniers arrivés ne purent que tremper les paumes de leurs mains et leurs lèvres, et sont donc restés noirs et prisonniers de leurs péchés. Alors ce qui est intéressant, c'est que le discours millénariste de la nation fixait à 4 siècles la période de soumission et d'humiliation des Noirs, et que la nation considérait de manière arbitraire que l'esclavage et la traite des nègres avaient commencé en 1555, et que du coup, cette année 1955, l'année 1955, serait celle en fait du rétablissement de l'ordre racial et de l'accession des Noirs à une terre promise. Et
dans ce sens-là, l'esclavage n'était alors qu'une parenthèse historique. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 1955, ce qui arrive, ce n'est pas du tout un prophète noir musulman, mais c'est tout simplement le mouvement des droits civiques et c'est l'émergence de Martin Luther King. Donc d'une certaine manière, la nation de l'islam a annoncé l'émergence de Martin Luther King. Un point également intéressant, donc les musulmans noirs avaient une lecture religieuse qui mélangeait donc des passages donc, de la Bible, du Coran et des citations de Marcus Garvey. Donc leur audience était bien plus réduite, comme l'expliquait hier Sheila Walker, que celle du mouvement de Martin Luther King en raison de la minorité de l'islam aux États-Unis, mais ils proposaient en revanche une reconversion spirituelle, notamment au repris de justice, aux marginaux, aux domiciles fixes. Merci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été les premiers à mettre en avant cette idée. Donc à l'époque, il y avait encore la colonisation. Ils ont été les premiers à mettre en avant cette idée que l'homme noir doit être fier de lui et il doit être extrêmement propre de lui. Il doit se soigner, il doit soigner son image, il doit soigner son apparence. Il doit comprendre qu'il est d'une beauté divine, tout simplement. Et c'est ce discours donc qui va séduire Malcolm X et qui va le conduire donc à intégrer donc la nation en tant que ministre de la nation de l'islam, avant d'être ensuite exclu parce qu'il va s'écarter de la vision politique de ce mouvement. Alors sur Malcolm X, c'est en effectuant donc le Hajj à la Mecque et en rencontrant des activistes algériens et égyptiens au Ghana qu'il va réaliser une forme de transcendance qui lui fit prendre conscience de la question donc de la couleur de peau liée à la religion. En fait, Malcolm X était persuadé que la religion ne pouvait servir la révolution parce qu'il pensait que le message d'amour contenu dans le christianisme était contredit par la violence de la société américaine. En revanche, à la manière de Edward Blyden, il estimait que l'islam était la religion la moins opposée à la révolution africaine et il ne l'estimait pas d'un point de vue théologique ou prophétique, mais il prenait tout simplement comme point de référence la révolution arabe et nationaliste qui avait été menée à cette époque par Gamal Abdel Nasser en Égypte. La critique du christianisme américain par Malcolm X sous-estimait en fait toute l'influence des églises noires protestantes américaines qui avaient en fait servi de lieu donc de refuge pour les esclaves et de lieu de fuite pendant l'esclavage, qui avaient été ensuite des lieux de réunion pour mettre en place l'action au niveau du mouvement des droits civiques. Et il y avait également une certaine sous-estimation de la figure du pasteur, puisqu'en fait, dans la communauté noire américaine, le pasteur est la personne la plus puissante, puisqu'il est tout simplement indépendant, puisque aucune autre administration ne lui verse son salaire, autre que ce que lui versent en fait les fidèles. Et c'est pour cela qu'en fait, à partir des années 60, les autorités américaines vont prendre l'habitude de recruter des jeunes séminaristes noirs pour essayer donc de les récupérer à leur compte et d'infiltrer tous ces mouvements. Alors, donc concernant Martin Luther King, donc il y a donc toute une figure de messie, de martyr, de prophète autour de Martin Luther King, qui rappelle un certain nombre, qui reprennent finalement un certain nombre d'éléments qu'on trouve dans la figure de Simon Kibangu. Je pourrais en citer un certain nombre, mais je voulais juste souligner en fait la dimension de la prison. Martin Luther King a toujours considéré que l'emprisonnement était une étape vers la libération et il a toujours mis l'accent sur donc l'amour, la non-violence, la justice sociale, la solidarité, comme Simon Kibangu, et sur l'idée que la persécution est en fait une étape nécessaire pour jouir de la libération. Et ce qui est assez intéressant également au niveau de Martin Luther King et ce qui le rapproche à d'autres figures panafricaines en Afrique, c'est que donc il est apparu en 1955, mais c'est en étant invité aux cérémonies de l'indépendance du Ghana en 1957 par Kwame Nkrumah qui va acquérir une stature internationale en rencontrant notamment Richard Nixon qui était présent à ce moment-là. Donc d'une certaine manière, Kwame Nkrumah, donc le père du panafricanisme, a également compris toute la dimension prophétique de la lutte de Martin Luther King. Et c'est une lutte qui entrait donc dans tout le champ de la théologie de la libération, qui rappelle donc que le combat de certains pasteurs noirs américains pour l'égalité raciale est assez proche du combat de certains pasteurs africains contre le colonialisme,
mais également des latino-américains, si on pense au prêtre théologien Camilo Torres, donc, qui avait été assassiné en Colombie en 1966, ou à Monseigneur Romero au Salvador en 1980. Alors, en conclusion, donc, la présentation que je vous ai faite n'est qu'une esquisse en fait historique d'une histoire qui est bien plus précise, mais ce qui m'intéressait, c'est de montrer qu'il y a un certain nombre de personnes dans cette histoire afro-américaine et africaine qui ont eu des visions, qui ont été en fait des précurseurs. Dubois annonçait que la ligne de couleur serait le grand problème du XXe siècle. Garvey, c'est l'Éthiopie, c'est l'unité de l'Afrique libérée. Malcolm X et Martin Luther King, c'est la libération du peuple noir américain. Simon Kibangu, c'est la libération, l'indépendance du Congo et la libération de l'homme nègre. Et j'aurais même pu citer Joseph Anténor-Firmin, un intellectuel haïtien de la fin du XXe siècle, qui, dans De l'égalité des races humaines, publié en 1885, annonçait déjà que les nègres, vu leur développement intellectuel, produiraient certainement un homme qui serait d'origine africaine et qui serait président des États-Unis d'Amérique avant la fin du XXe siècle. Alors, je terminerai donc en précisant donc que le point commun entre Simon Kibangu, Martin Luther King, Marcus Garvey, Du Bois et Malcolm X, c'est bien, je pense, celui de la persécution et celui du fait qu'ils ont été en avance sur leur temps. Alors, en tant qu'historien, je considérais plutôt ces figures comme des pionniers, dans le sens où Karl Mannheim définissait le pionnier comme quelqu'un donc qui a eu une vision personnelle qui a ensuite été travaillée par des couches sociales à partir du fait que cette vision personnelle de l'avenir était fondée sur le partage de l'existence de ces couches sociales-là. En tant que sociologue, il me semble également que nous avons affaire à des personnes qui incarnent une utopie, parce que pour prophétiser en 1921 que le Congo serait indépendant, je pense qu'il fallait vraiment avoir cette sensibilité d'utopie. Et probablement, si j'avais la qualité de théologien, je pourrais éventuellement tout à fait concevoir qu'on puisse présenter Simon Kibangu comme un prophète. Voilà, je vous remercie. Je m'excuse également pour le traducteur et je remercie le public. Merci, professeur Boukari Kabaha, pour votre exercice intellectuel très intéressant qui a consisté à examiner les thèses défendues par deux personnages très connus, Dubois et Max Garvey, le chemin parcouru entre les deux pour arriver jusqu'à Luther King et l'espace de réflexion sur les thèses défendues par ces deux personnes qui sont des gens qui ont lutté pour la libération des Noirs aux États-Unis et des Noirs du continent africain aussi. Et comment on peut établir une marge de réflexion avec les idées de notre grand libérateur, qui est Simon Kibangu, qui est le personnage central de cette conférence. Merci pour cette marge de réflexion que votre exercice intellectuel nous permet. C'est mon tour de parler, mais je vais demander au professeur Bernard d'accepter provisoirement d'assumer la présidence pour me discipliner, parce que maintenant je ne suis qu'un simple expositeur. On peut changer. Toi, tu vas là-bas. Est-ce que tu peux redonner le crayon là, le crayon qui sont là? Donne-moi le crayon. Le crayon là-bas. Je m'excuse. Le professeur qui est intervenu de Ottawa, là, du Canada. Voilà, le troisième intervenant de la journée qui venait faire son exposé. Il s'agit du professeur Hamza Yaba. Mais nous allons suivre. Je suis fils de ce pays, mais je suis professeur à l'université de Sao Paulo
au Brésil, où je vis il y a déjà 36 ans. Donc, c'est de ce pays dont je veux vous parler. Et je vais vous parler justement des luttes et de la vie de nos frères et sœurs afrodescendants transportés au Brésil entre le 16e, le 5e, le 15e et le 20e siècle et le 19e siècle à travers la traite négrière transatlantique. Nous le verrons dans les communications qui verront après, notamment la communication de mon collègue Eduardo du Brésil, et la professeure Shelley Walker a un peu parlé de ça. Nous verrons qu'il y a eu clairement des survivances africaines dans toutes les diasporas noires des Amériques et partout au monde où les Africains ont été transplantés. La question initiale que nous nous posons, c'est celle de savoir comment des millions d'hommes et de femmes déportés dans le Nouveau Monde ont pu culturellement et religieusement résister et survivre au rouleau compresseur du régime esclavagiste. Autrement dit, comment une culture déracinée de ses origines, d'où elle tirait ses forces, a pu résister face à une culture dominante de type occidental qui s'affirmait haut et fort comme supérieure. Pour répondre à cette question, je vais me limiter seulement au Brésil, parce que c'est le pays avec lequel j'ai plus de familiarité, en laissant aux autres collègues de parler d'autres régions de l'Amérique du Sud. Le Brésil, vous le savez, c'est le pays des Amériques qui a été numériquement le plus bénéficié par la traite négrière. Certaines estimations historiques nous parlent de 30 à 40% des Africains transportés au Brésil, qui ont eu le Brésil comme destination. Et dernièrement, les recensements nous disent que les afrodescendants du Brésil, c'est-à-dire les Noirs et les Métis, constituent déjà plus de la moitié de la population. Ils sont environ 100 millions d'habitants. C'est pourquoi on a l'habitude de dire au Brésil que le Brésil est le deuxième pays de Noirs au monde après le Nigeria. Comme je le disais, comment cette culture a pu résister? Ça, c'est la question centrale de mon propos. On se souviendra par exemple qu'à bord des bateaux négriers, les esclavagisés africains étaient baptisés puisque la traite des Noirs était légitimée, notamment au XVIe siècle, par le devoir de conversion des païens noirs. Au Brésil, la religion fut l'un des domaines dans lequel la résistance culturelle africaine se manifesta de la manière la plus vivace. Bien sûr, les forces en présence étaient inégales. Comment aurait-il pu être autrement sous un régime colonial, puisque, de par la loi, les Noirs n'étaient pas autorisés à pratiquer leur religion, qui était reléguée au rang de superstition, et étaient convertis par la force au catholicisme, le seul dogme considéré comme vrai. Parce que renoncer à leurs croyances religieuses signifiait pour eux la mort totale, les esclavagisés africains choisirent de résister, non pas de manière frontale à cause de la symétrie des forces, mais inventèrent des stratégies de défense rusées, notamment symboliques. Autrement dit, leur réponse à la religion dominante qui leur fut imposée par leur maître ne fut pas immédiate.
quand par exemple ceux-ci les autorisaient les dimanches pour se distraire au sein de leurs groupes ethniques, car ainsi espérait-on les empêcher de se forger une conscience de classe. Ils en profitaient pour louer les dieux de leur culture. Dans ces pratiques faites de danses et chants rythmés au son du tambour, les maîtres ne voyaient qu'amusement des nègres nostalgiques. Peu à peu, les Noirs prirent connaissance de la vie des saints et de l'histoire de la religion catholique, de ses caractéristiques structurelles, culturelles et sociologiques, qui les rapprochèrent de leurs propres croyances. Ainsi, façonnèrent-ils un système d'approximation et de juxtaposition qui leur permit de dissimuler sous le voile d'un catholicisme reconnu des croyances issues de leur tradition, afin de se protéger de la vindicte de leurs maîtres. Dans la littérature académique de l'époque, cette approximation a été dénominée syncrétisme religieux, terminologie qui persiste jusqu'à aujourd'hui et qu'on entend comme synthèse née de la fusion entre religions différentes. En fait, il n'y a pas eu de fusion dans le sens d'une nouvelle synthèse capable d'empêcher les manifestations identitaires entre les religions d'origine africaine et les religions chrétiennes. Selon Roger Bastide, la découverte des similitudes structurelles entre les deux types de religions serait antérieure à l'arrivée des Noirs aux Amériques, leur évangélisation ayant commencé en Afrique un ou deux siècles avant leur peuplement du Brésil, certains dieux dahoméens et congolais ayant déjà été identifiés à des saints catholiques. Par exemple, le schéma catholique selon lequel les saints intercédaient pour les hommes auprès de la Sainte Vierge, qui elle-même s'en référait à Jésus, et ce dernier à Dieu le Père, rappelle la cosmogonie des régions africaines dans laquelle les Orishas ou les Nkisi jouent le rôle d'intercesseurs des hommes auprès du Dieu Oloron. De même, dans la religion catholique, les saints président chacun une activité humaine ou sont chargés de guérir les hommes de certaines maladies. Dans les religions négro-africaines, les vaudous, les orishas ou les Nkisi protègent également certaines professions comme celle des chasseurs, de guerriers, de forgerons, etc. L'idée de l'ange gardien existe dans les deux mondes religieux, avec ces différences que dans le panthéon religieux, Yoruba par exemple, chaque individu peut connaître la nature de son ange gardien, qu'on appelle Orisha de tête, ce qui n'est pas le cas dans les religions catholiques. Ou encore, tout comme les saints, les Orishas et les esprits, les dieux africains, vécurent sur cette terre avec les hommes. Donc, de tous les candomblés traditionnels du Brésil, on trouve toujours un hôtel-dieu catholique, espèce d'oratoire et plusieurs sanctuaires africains pour les dieux. L'oratoire d'inspiration catholique qui est décoré avec des photos des saints est placé en évidence dans le salon de danse de manière que chaque personne qui pénètre dans ce lieu puisse le voir, alors que les sanctuaires africains qui abritent les dieux africains sont dissimulés au public. Objets de culte et espaces religieux ne se confondent pas, n'interfèrent pas non plus. Ils ne font que se juxtaposer. C'est pourquoi le sanctuaire catholique ne joue aucun rôle dans les cérémonies dédiées aux dieux africains. Aucun hommage n'est rendu à l'autel catholique, contrairement au sanctuaire africain. Alors que le choix des images qui décorent l'oratoire obéit au symbolisme des correspondances fonctionnelles, soit sur des ressemblances concernant la vie ou le tempérament des saints,
au temps où ils étaient aussi des êtres humains. Un autre rapprochement a été effectué entre les deux systèmes religieux sur le plan temporel. En Afrique, les cérémonies religieuses obéissaient à un calendrier rituel dont les dates étaient fixées en fonction du rythme de la nature et de la communauté. L'exportation de ces cérémonies sur un autre continent culturel ne se fit pas sans difficulté. L'ordre naturel et culturel auquel obéissait le nouveau continent étant différent. Pour les paliers, les Noirs venus d'Afrique alignèrent dans certaines religions du Brésil le calendrier religieux africain sur le calendrier chrétien. C'est ainsi que les grandes fêtes des dieux africains sont célébrées aux dates réservées aux saints catholiques qui leur correspondent. Si dans certains cas on observe une certaine confusion apparente entre les rites catholiques et les rites traditionnels issus de l'Afrique, il semble qu'en fait, dans les attitudes intérieures, les choses soient nettement séparées. C'est le cas dans tous les candomblés orthodoxes, où il est clair que les descendants des esclavagisés noirs interprètent à travers du prisme de leurs propres valeurs culturelles d'origine les rites catholiques. La plupart se disent catholiques, se marient, se baptisent